il y a aussi des violences et je voulais aussi vous interroger là-dessus. Alors c'est vrai que les journalistes sont souvent caricaturés pour à chaque fois poser la question est-ce que vous condamnez les violences? Mais surtout, que répondez-vous à l'exécutif qui vous accuse de légitimer les violences? Qui se débrouille. Et là, on ne peut pas me prendre à défaut. On a annoncé la couleur dès le départ. Dès le départ, on a dit que face à une séquence qui a été voulue par le pouvoir politique sur cette question-là, avec un bras de fer qui a été enclenché de cette manière-là, avec une porte qui est close à chaque fois pour tout le monde. Il y a une expression qui ne me parle pas sur Macron, c'est le pompier pyromane. Mais d'où il est pompier? Il est pyromane. C'est-à-dire, il est pyromane. Il allume et puis après il dit aux autres allez éteindre. C'est comme dans les cours d'école, il y en a comme ça, c'est des spécialistes. Genre celui qui veut toujours se bagarrer, qui dit toujours à ses potes non, retiens-moi. Bah, faut qu'il assume. C'est sa responsabilité. Globalement, franchement, ça se passe bien. Maintenant, je vois bien le piège. Le piège, c'est quoi? C'est qu'on nous offre un nouvel interlocuteur qui est Monsieur Darmanin. Moi, j'ai pas le temps avec lui. Non, mais je vous le dis, c'est-à-dire, les fusibles, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps, je suis comme tous ceux et toutes celles qui sont mobilisés depuis 1 mois et demi. On a eu Olivier Dussopt, on a eu Elisabeth Borne et maintenant on a Monsieur Darmanin. Nous, on veut le disjoncteur. Moi, ce qui m'étonne dans votre discours, et très honnêtement, Olivier Besançon, vous n'êtes pas le seul à tenir ce discours. Moi, je m'attendais à ce que des gens de gauche, comme vous, des gens opposés à la réforme des retraites, comme vous, tiennent au minimum le même discours que les syndicats. Les syndicats, ils n'hésitent pas à condamner la violence, mais surtout, ils expliquent quelque chose qui semble de pur bon sens. Et je m'étonne que vous n'embrayez pas sur ce terrain-là. C'est que ces violences dans ces manifestations, mais elles nuisent à la mobilisation à double titre. D'abord parce que ça crée le désordre et que certains se disent bah voilà, une manifestation c'est le désordre, il y a des violences, donc ça nuit à la manifestation et à la mobilisation. Mais pire que ça doit sans doute réfréner un certain nombre de gens qui iraient volontiers dans la rue, mais qui n'y vont pas de peur d'être pris. Donc au minimum, si vous voulez pas condamner ou rentrer dans le jeu de Monsieur Darmanin, au minimum on s'attend à ce que quelqu'un comme vous dise arrêtez les violences, ça nuit au combat. Non mais j'ai bien compris, mais comme je suis pas né de la dernière pluie, si vous voulez, on a... Mais c'est du bon sens ce que je dis. Sur le constat, je dis, je partage... Oui, mais vous le dites jamais. Vous le dites tellement mieux que moi, donc pourquoi se priver? Maintenant, je suis pas né de la dernière pluie, on sort d'une séquence, je mens pas, probablement de 5 à 10 ans de manifestations qui étaient hyper tendues, avec les éléments que vous disiez. Bon. Là, la raison pour laquelle il y a des gens pour qui c'est encore la première manifestation, c'est qu'il y a un climat qui a changé par la massivité. Moi, ma réponse, ma méthodologie, c'est le nombre, du nombre et encore du nombre, pour qu'on soit massivement apte à bloquer le gouvernement. Mais raison de plus pour condamner les violences, pour que plus de gens aillent manifester. Mais même ça, vous ne le faites pas. Allez dire à Darmanin, pas à moi. Moi, ce piège-là, parce que quand je vous parlais de cette séquence-là, j'ai passé une dizaine d'années à répondre à cette question en permanence. C'est ce qu'on expliquait, ce que vous disiez un peu en boutade au début. Là, j'ai annoncé la couleur, mais comme plein d'autres à gauche, et vous verrez que ça va jusqu'à gauche, dans la gauche la plus modérée. Dès le départ, on a annoncé la couleur. Mais pardon, ils seront responsables de la situation. Pardon, vous me répondez piège de Gérald Darmanin. Mais c'est pas le sujet. C'est ce que demandent les syndicats. Si vous êtes à ce point à leur côté, mais au minimum tenez le même discours qu'eux, ils disent les violences ça nuit à notre combat. Donc dites au moins ça. Non mais là vous y arriverez pas. Moi je vais pas rentrer dans ce piège-là parce que je vous dis que c'est un piège et que ça va. J'ai déjà donné. Bon, donc moi je suis pas là pour disserter sur cette thématique qu'on veut nous imposer avec les objectifs politiques que je partage tout à fait, bon, c'est-à-dire jeter l'opprobre. Voilà, on peut disserter, même entre nous, je pourrais tomber dans le panneau, en discuter pendant des heures, que la contestation, elle continuerait quand même. Donc par exemple, vous allez me trouver un tout petit peu taquin, mais si je vous entends, vous êtes en train de m'expliquer que Laurent Berger, quand il tient ces propos-là, lui, contrairement à vous, tomberait dans le piège de Gérald Darmanin. C'est quand même dingue. Non, là, vous n'êtes pas taquin, vous êtes un peu lourd. C'est-à-dire, vous revenez toujours sur la même question. C'est peut-être parce que vous m'avez pas répondu. C'est-à-dire, j'ai pas répondu ce que vous souhaitiez éventuellement que je réponde. Qu'il y ait des différences notables entre, quels que soient les contextes un peu différents entre Monsieur Berger et moi, honnêtement... Il n'y a pas besoin d'une grande enquête administrative pour le savoir. Il y a plus que des nuances. Sophie Binet dit la même chose. Philippe Martinez dit la même chose. Le patron de l'UNSA, le patron de la CFTC, pardon, ils disent tous la même chose. C'est pas Laurent Berger. Ils disent tous la même chose et depuis des semaines. C'est que j'étais présent dans les cortèges CFDT qui se sont fait allumer par des gaz lacrymogènes. Allez leur poser la question à eux et à elles, parce que moi, les témoignages, je les ai entendus. Voilà, de cette réalité qui est la répression, de ce mot tabou, les violences policières qui existent aussi, mais qui sont voulues politiquement, et c'est ça qui m'intéresse. Par ailleurs, sur le sujet que
vous ne pouvez pas vous empêcher de me reposer à chaque fois. J'aime bien avoir une réponse. C'est un défaut, hein, peut-être, mais non, mais parce que c'est ce que vous attendez depuis le départ. Donc on n'est pas d'accord. Moi, mes méthodes d'action, on les connaît. Voilà, pour moi, la révolution, c'est pas ça. Je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. Maintenant, vous savez, il y avait un évêque, Elder Camara, qui disait qu'il y a 3 types de violence. Il y a la violence institutionnelle, elle est mère de toutes les autres. C'est celle qui broie des millions d'individus dans ses rouages bien huilés. Il y a une violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir ces violences institutionnelles. Et il y a une 3e violence, qui est la violence répressive de l'État. Et cet évêque, parole sacrée, terminait en disait « Il n'y a pas pire hypocrisie que de ne considérer violence que la violence révolutionnaire en feignant d'oublier la violence institutionnelle qui l'a fait naître et la violence répressive qui cherche à la tuer. » Ça, c'est ma philosophie générale. Elle n'a pas bougé, vous l'avez. Maintenant, si ça vous embête pas, on va parler du fond, du restant de la stratégie. La mobilisation qui continue, qui est une épine dans le pied pour le gouvernement. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle est enracinée. Et la radicalité dont vous ne parlez pas, qui n'est pas simplement une poubelle qui brûle, pour moi, c'est ces actions qui sont organisées à peu près dans toutes les zones industrielles des petites villes, à peu près sur tous les réseaux routiers, à peu près dans tous les centres commerciaux qui regroupent du monde avec le soutien d'une partie de la population. Moi, je raconte pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des fluctuations. C'est pas le raz-de-marée, soit, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées en permanence. Il y a eu près de 400 rassemblements aujourd'hui.